systèmes qui nous ont été imposés. Et quand je dis des systèmes aujourd'hui, je parle des systèmes scolaires et éducatifs. Et les systèmes scolaires injustes parce que ces systèmes nous divisent. Vous n'êtes pas autorisé à collaborer. Comment on peut réussir si on ne collabore pas? On te demande, toi, à l'école, de ne plus collaborer tant que les gens qui ont construit ce système, ils se sont réunis. Quand les gens se réunissent pour faire quoi? C'est pour collaborer et trouver une idée commune. Imaginez si ce système était fait en sorte que, prenons exemple, on a 5 matières. L'anglais, le français, le mathématique, physique, ainsi que quoi? La mécanique. Toi, tu maîtrises l'anglais, l'autre le physique, l'autre la mathématique, l'autre le physique et l'autre le mécanique. Toi, à l'école, tu commences seulement à traiter les exercices de la physique pour les autres et les expliquer. L'autre aussi pareil, l'autre aussi fait pareil, l'autre aussi fait pareil, l'autre aussi fait pareil. Tu ne trouves pas que cette salle, il y aura une ambiance harmonieuse? Cette vidéo, si tu as un cœur sensible, je te demande de ne pas le suivre. Puisque ce qui va être dit dans cette vidéo, parfois ça va vous choquer et parfois ça va vous décourager. Et parfois ça va vous inciter à m'insulter. Puisqu'on se connaît, nous Africains, ceux qui insultent, nous sommes des experts dans ça. Nous sommes tellement dépérés d'affronter des réalités. Et c'est pourquoi je voulais vous faire cette vidéo. Tout ce que vous pouvez penser, moi je m'en fous, mais je vais faire quand même. Même s'il y a 2 personnes ou 3 personnes qui doivent comprendre ma vision de voir les choses, c'est important. Les gens qui ont bâti, qui se sont bâtis, qui se sont sacrifiés pour ce continent, ils étaient incompris. Quand dites à moi, à ma modeste personnalité, que vos manqueries puissent me décourager. Jamais. Moi, je continue. Imaginez, on vous met dans une bateau. Et le bateau est presque dans les difficultés. Tellement le tempête est grand. Le bateau va se noyer. Et puis comme les règles, c'est que si vous vous retrouvez dans cette bateau et que ça soit chacun pour soi. Vous pensez que vous avez la chance de vous en sortir en chacun pour soi? Ou soit, vous aurez plus de chances si vous collaborez ensemble pour savoir c'est quoi les problèmes, comment fixer les machines, comment orienter le bateau. Vous me donnerez les réponses dans les commentaires. Pourquoi j'ai dit ça? C'est les systèmes qui nous ont été imposés. Et quand je dis des systèmes aujourd'hui, je parle des systèmes scolaires et éducatifs. Le système éducatif. Moi, je pense que j'ai toujours trouvé que ce système est injuste. Ce système éducatif est injuste. Si toi, tu penses le contraire, tu pourrais nous dire dans les commentaires aussi. Pourquoi je dis toujours ce système injuste? Aujourd'hui, je vais parler d'un très grand pas. Un très grand point de ce thème écrit. Les systèmes éducatifs ou les systèmes scolaires injustes parce que ce système nous divise. C'est juste que l'école nous divise. Et comment ce système nous divise? Et comment l'école nous divise? Restez dans cette vidéo pour suivre, si vous êtes intéressé de savoir comment l'école divise les gens, comment l'école nous divise, comment l'école est injuste.
Je t'invite d'abord à liker, à t'abonner, aussi à commenter pour nous donner beaucoup de force. Qui suis-je? Votre serviteur de tous les jours, Chizungo Migo Crispin. Et Tissom School vous dit bienvenue si c'est ta première fois que tu nous découvres. Ce système injuste qui nous divise. La première chose, toi comme moi, lorsque nous étions encore sur les bancs de l'école, n'oubliez pas qu'il y a la collaboration. C'est un meurtre. Vous n'êtes pas autorisé à collaborer. C'est quelque chose que moi-même je me demande, maintenant je me pose tant de questions. Comment on peut réussir si on ne collabore pas? On te demande, toi, à l'école, de ne plus collaborer. Tant que les gens qui ont construit ce système, ils se sont réunis. Quand les gens se réunissent pour faire quoi? C'est pour collaborer et trouver une idée commune. Ils se sont réunis pour définir ce système. Et quant à vous, on te demande de ne plus collaborer. On sait très bien, dans la vie active, tu ne peux pas t'en sortir si tu ne collabores pas avec les gens. Si tu n'as pas de collaborateurs, tu ne peux pas t'en sortir, puisque tu ne peux pas tout faire toute seule. Imaginez si ce système était faire en sorte que, prenons exemple, on a 5 matières, l'anglais, le français, le mathématique, physique, ainsi que quoi, la mécanique. Toi, tu maîtrises l'anglais, l'autre le physique, l'autre la mathématique, l'autre le physique et l'autre le mécanique. Toi, à l'école, tu commences seulement à traiter les exercices de la physique pour les autres et les expliquer. L'autre aussi pareil, l'autre aussi fait pareil, l'autre aussi fait pareil, l'autre aussi fait pareil. Tu ne trouves pas que cette salle, il y aura une ambiance harmonieuse? Par rapport à ce qu'on vous demande, il faut que toi tu maîtrises toutes ces 5 notions. Et quand tu ne le maîtrises pas, on te tue, on te brise. Je ne vais pas définir. Suivre encore les vidéos. Pourquoi c'est tellement incroyable d'imaginer comme ça. C'est tellement incroyable de voir comment ce système tue les gens. Quand on vous demande de ne plus collaborer, première chose, quand on vous demande de ne pas collaborer, je fais lire parce que j'ai écrit. On sait très bien dans la vie active, pour réussir, on a besoin de collaborateurs. Mais ce système vous interdisent de collaborer. Il n'y a pas un Elon Musk s'il n'y a pas certaines personnes qui sont derrière lui. Il n'y aura pas Apple si ce n'était pas Steve Jobs avec d'autres personnes derrière lui. On n'aura pas tous ces grands leaders s'il n'y aura pas des collaborateurs derrière eux. Comment nous devons croire au système qui nous interdise de collaborer? Injuste, non? On continue. Ce système nous divise. Comment il nous divise? Il nous dit les intelligents et les moins intelligents. Ça crée déjà l'inconfort. Vous me traitez moi de moins intelligent, c'est-à-dire un bête, un idiot, et l'autre d'un intelligent, un expert. Qu'est-ce que vous créez dans l'enfant que vous le traitez, soi-disant, entre guillemets, moins intelligent? Vous créez de l'insécurité dans lui. La manque de confiance en soi. Et s'il y a l'arme plus fatale que même les Européens ont utilisé, les Occidentaux ont utilisé contre les Africains, c'est de les briser leur conscience et leur confiance en soi. L'Africain n'a pas confiance en lui. L'Africain n'a pas confiance en elle. C'est pourquoi c'est ce qui pousse la jeunesse africaine de traverser le mer, de sacrifier leur vie pour aller de l'autre côté comme l'Eldorado, comme le paradis. C'est par manque de confiance. On n'a pas d'abord confiance en nous. On n'a pas confiance dans nos pays. On n'a pas confiance du continent. C'est pourquoi on part ailleurs. On a brisé cette confiance en nous.
Et tout ça, les bases, l'école. N'oubliez pas, tu es moins intelligent parce que tu ne répètes pas ce que les autres t'ont dit de répéter. Et l'autre répète, on dit il est intelligent. Toi, tu es moins intelligent. Déjà là, ça vous divise. Même regardez dans nos classes. Les intelligents marchent avec les intelligents. Les moins intelligents, et se consolident avec les autres. Qu'est-ce que ça crée? De la frustration. Vous ne vous rendez pas compte à quel point cela détruit la société. Pourquoi ne pas repenser encore à refaire ces systèmes? Ce n'est pas seulement ça, ne se sont limités de seulement ça. Il vient de créer notre système, ce qu'on appelle les intellectuels et les analphabètes. Mais imaginez ça, ça c'est tuer quelqu'un. Là, ce qui est intellectuel avec des promesses. Tu es intellectuel, tu auras une belle vie. Tu vas trouver l'emploi. Et qui seront tes travailleurs? Qui seront tes esclaves? Il faut dire bien. Pas les travailleurs. Tes esclaves, ceux qui travailleront pour toi. Ce sont qu'on appelle les alphabètes qui n'ont pas été soumis dans le système. Et quels sont les alphabètes? Ce sont les gens que vous avez brisé leur confiance en eux, en les traitant de moins intelligents. Ils ont vu qu'ils ne sont pas dans leur place, ils ont abandonné l'école pour se concentrer à autre chose. Et quand ils travaillent pour ces pseudo-intellectuels, vous les traitez d'analphabètes. L'alphabétisation que vous-même vous avez créée, vous avez brisé leur confiance en eux, en les imposant de refaire les mêmes choses que vous voulez qu'ils refassent. Voyez maintenant l'injuste. C'est ce que moi je dis, l'injuste. C'est une injustice grave. Et même les gens qui ont créé ce système, dans mon propre avis, il faut qu'elles soient jugées. Puisqu'ils ont déjà tué plusieurs vies de gens. Regarde l'autre, on dit, toi tu es intellectuel. C'est-à-dire, on crée en lui un esprit de supériorité. Il se croit supérieur à celui qui n'est pas. Même en Afrique, précisément au Congo, si tu parles très bien le français, on te traite intelligent, on te traite quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui est utile dans la société. Mais quoi bon? Il faut repenser. Est-ce que dire français, c'est être utile? Est-ce qu'il n'y a pas de français bêtes en France? Il n'y a pas de français inutiles dans la société. Il n'y a pas de français mal éduqués. Il n'y a pas de français mal intentionnés. Il n'y a pas de français, je sais pas comment dire. Mais quand vous êtes en Afrique francophone, quand tu parles très bien le français, des gens disent, ouais, mais l'autre, c'est un intelligent, tu comprends comment il parle le français. Mais même ici sur YouTube, il y a des gens qui viennent dans mes vidéos dire, ton accent n'est pas bon. Même, tu ne respectes pas les règles, les orthographes, les articles, les quoi. Mais monsieur, il faut savoir les bits d'une langue. La langue a été donnée pour transmettre le message. Si tu l'as compris, ce que je voulais dire, c'est tout. Ce n'est pas question de dire là, les, ouais, cher, oui. Mais non, c'est pas ça le but. Qui vous a mis ça dans votre tête? On revient toujours à la base. C'est ça le diagnostic. L'école. L'école vous a divisé. Je vais vous donner une petite histoire. À l'école, quand j'étais encore à l'école primaire, très intelligent, comme on dit, j'étais quelqu'un qui répétait très bien ce qu'on me demandait de répéter. Et même pendant le moment de proclamation, toute la famille savait que s'il y a quelqu'un qui va nous donner des meilleures notes, c'est bien Chizungu. C'était moi. Ceux qui me connaissent vont dire, même les gens de ma famille peuvent commenter, témoigner ceci. J'étais le premier parmi les classes et j'étais aussi le premier de la famille. J'étais seulement la seule personne que mon père comptait vraiment que je dois ramener de très bonnes notes, de très bons résultats.
C'est ça qui crée dans la famille. La frustration entre nous-mêmes, les frères, ça nous divisait. Tu vois, mon père commençait maintenant à donner beaucoup de l'attention à moi parce que je m'en sortais très bien à l'école. Et les autres disent que ils ne parviennent pas comment je dirais-je, à être considérés. Et ce qui a même amené à mon propre frère d'abandonner l'école parce qu'il avait eu des mauvaises notes. On s'est manqué de lui. Pourquoi on dit ton petit frère a mené tel résultat, mais toi tu ne viens pas faire mieux que lui? Il a dit, ok, d'accord, moi j'abandonne. On dit, si tu abandonnes, c'est parce que tu es nul. Tu es nul dans la société. Tu peux rien faire. Mais qu'est-ce que vous a dire si tu ne t'en sors pas à l'école? Tu pourrais rien faire dans la vie. Il n'y a pas que l'école dans la vie. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est l'école qui nous divise. C'est ce système qui nous met toujours dans cette illusion de supériorité, c'est croire intellectuel qu'on est supérieur des autres. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est évident de le changer? Il faut changer. Il faut changer. Et c'est ce qui crée même cet esprit de la soumission. Ceux qui se croient, on a tous en Afrique, si quelqu'un sort de l'étranger, et surtout de l'Occident, qu'il vienne chez nous, il a toujours la place de devant. C'est lui intelligent, c'est lui qui sait tout. Pourquoi? On a toujours dans notre tête, il a fréquenté l'école à l'extérieur. Mon frère, je te garantis, en Afrique, si tu as fréquenté l'école seulement aux États-Unis, en France, en Belgique, si tu reviens en Afrique, même si tu étais mauvais là, si tu reviens ici chez nous, tu as 70% de chances de trouver un emploi. Pourquoi? Parce que les gens sont complexés. Le système a été créé comme ça pour nous diviser. De dire, ça c'est Sorbonne, ça c'est Haïti, ça c'est ça, ça c'est ça. Eux-mêmes, ils ont créé ce système et puis ils vont faire les différences, les échelons. Si ce système était dur, être juste pour éduquer les gens, on pourrait étudier la même chose. Mais pourquoi vous commencez à donner les Haïti, les ça et les différences? Il faut s'en sortir. Il faut pas rester dans ce système. On taille, bien sûr, mais il y a le temps encore de se révéler. Il y a le temps de la révolution. Il faut se révolutionner. Il faut maintenant se mettre en cause, mettre en question ce système pour redéfinir ta vie, pour reconstruire cette confiance en vous qu'on l'a brisée, pour retrouver ton chemin. Les plus grands leaders de ce monde, ils ont abandonné ce système. C'est pourquoi ils sont devenus tous ceux qui sont aujourd'hui Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, et j'en passe. Tu dois se définir, sortir du système. Et c'est ça que la jeunesse doit faire. Je ne vous demande pas d'abandonner l'école ou les études, mais il faut faire des études avec votre but. Que votre but ne soit pas les notes que le professeur va vous donner, mais que votre but soit la connaissance que vous êtes parti acquérir. Cela fait la différence. Et beaucoup des étudiants et les élèves sont encore ignorants. Moi-même, j'en étais. On s'est donné tellement beaucoup d'efforts pour satisfaire nos parents, les amener de très bonnes notes. Le parent n'a pas besoin de savoir si tu as des compétences dans ces notes, non. Si tu peux les défendre, non. Est-ce que tu amènes des bonnes notes? Et c'est ce qui amène même la corruption dans ce système de l'école. Ça fait rire. Les professeurs corrompus. Pourquoi? Parce que les enfants veulent satisfaire leurs parents. Mon frère, il faut changer la manière de penser. Ce que tu étudies, c'est bon. Je vous encourage tous d'aller étudier. Si je n'ai pas étudié, je ne peux pas parler ces langues étrangères. Je vous encourage à l'étudier, mais avec un but bien précis, bien clair. Je pars pour apprendre telle compétence,
Peu importe les notes que j'aurai, mais si j'apprends cette compétence, et si tu te retrouves maintenant, tu as déjà appris ces compétences, tu as des connaissances, et que le système te freine encore avec les notes abandonnées, tu as déjà des compétences, allez exercer ça. L'Afrique a besoin des gens, des praticiens, pas des théoriciens. Si tu as déjà la connaissance, sortez du système, allez créer, allez faire de l'innovation. C'est ça la révolution. Je vous recommande encore de rester fort. C'était Tizongo Migo Crispin pour vous inspirer, pour redonner l'image de cette jeunesse. Merci.